Bonjour à tous, ici Fury93 et aujourd'hui je vais vous présenter Ark. Donc, si la vidéo vous plaît, j'en ferai des épisodes supplémentaires. Si vous avez des conseils ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais je pense que je vais faire le tour du jeu, c'est-à-dire que je vais vous expliquer les bases de ce jeu de survie assez difficile, on va dire. Donc bon, je me suis permis de faire une maison de base. Donc c'est vraiment une maison qui n'est pas résistante du tout, hein. Voilà, des feuilles mortes, c'est génial. Donc la base, feu de camp pour faire cuire de la viande, bon ça paraît évident. Et marteau et pilon, mortier et pilon pardon, pour faire quoi? Alors ça permet de faire créer plusieurs ressources, comme de la narcotique, pardon, augmente votre santé ou vous donne envie de dormir. C'est-à-dire que ce produit-là vous permet de maintenir endormi un dinosaure quand vous essayez de le tamer. Donc là, on va passer à la phase de comment ça se passe. Alors tout d'abord, il faut déjà se documenter sur internet. C'est très important, surtout son début sur Ark. Moi bon, vu que j'ai déjà tamé quasiment tous les dinosaures sauf un seul qui est quasiment impossible à capturer seul, et ben on va dire que je lui connais assez facilement. Donc on va commencer par celui-là. Donc lance-pierre, hein, je sais c'est pas du tout amical. Tire. Ah, ok. Ah, je tire vachement mal en fait. Ah bah d'accord. Voilà. Et de 1. Ah, il a pas dû aimer ça. Et de 2, voilà. Donc vous allez dire c'est un dinosaure assez facile à assommer. C'est normal, c'est un dinosaure de début. Au début, c'est le genre de dinosaure qui vous rend la survie assez difficile dès le début du jeu, mais dès le niveau 8 voire 10, c'est de la nourriture gratuite quoi. Même pour la majeure partie des carnivores de l'île, même les herbivores qui se défendent, comme le Triceratops pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, je le montrerai plus tard. Et ben, ils survivent pas très longtemps quoi. Donc le bruit que vous avez entendu, que vous venez d'entendre, c'est le Diophoseur en train de se nourrir. Donc la part violette, c'est l'inconscient, c'est-à-dire que la narcotique, lui, il va augmenter la conscience, c'est-à-dire que il va rester plus longtemps endormi. Donc ce qui va permettre d'avoir un apprivoisement plus facile, car si la conscience descend, il se réveille, puis si c'est un dinosaure hostile, il va vous attaquer, voire même vous tuer, mais tout dépend de la créature. Ah, bon, j'ai un ami le triobite qui s'incruste. Ah, mais non, en fait ils sont 3. Bon, non, il n'y en a plus. Voilà. Donc vous pouvez voir l'apprivoisement qui monte assez rapidement, c'est normal, car c'est un dinosaure très simple à capturer dès le début, qui peut être très utile comme petit chien de garde. Toi par contre tu le touches pas. Non. Alors c'est écrit en efficacité d'apprivoisement 90% plus 2 niveaux. C'est-à-dire que dès qu'il va se réveiller, il sera pas niveau 6 mais niveau 8. Donc on va regarder un peu ses stats. Donc 130 de vie c'est bien qu'on prend un petit dinosaure de cette taille. Énergie c'est tout ce qui... énergie c'est plus concerné pour les dinosaures qui peuvent monter. Car les dinosaures montés, on peut les faire courir, attaquer, et ils perdent de l'énergie au fur et à mesure. Mais quand vous arrêtez de bouger en étant sur le dinosaure en question, il reprend de l'énergie. Ah bah voilà. Voilà, il est content, je l'ai tamé. Voilà, premier dinosaure tamé, Dilophosaure, qui a une couleur vraiment dégueulasse. Bon, continuons la chose. Alors, on va essayer de... Alors j'ai combien de baies sur moi? On va essayer de tamer un parasaure. Un parasaure c'est le deuxième dinosaure le plus facile à tamer du jeu. Et qui est montable. Donc c'est un mâle niveau 1. Donc ça peut être assez simple de le tamer. Donc là il faudrait qu'il bouge. Je vais t'en dans la tête. Bouge pas, bouge pas. Mais arrête de bouger.
Ouais, il est très têtu, dinosaure. Voilà. Ah, bon, il commence à courir. Et là, ça commence à devenir assez chiant. Arrête de courir. Dors, dodo. Bon, bah, ok. Alors, pour attraper un dinosaure comme ça, c'est vraiment pas facile. Voilà, et le 3, si j'ai bien compté. 4. Oh, et en plus, je tire mal. Ah, voilà. Ah, voilà. Voilà, quand un dinosaure tombe, ça fait un mini boucan. Mais bon. Voilà, alors on va commencer le timing. Donc, vu que c'est un dinosaure herbivore, on va lui donner des baies ou des légumes. Voilà. Alors, un dinosaure, plus il est HL, et plus c'est un gros dinosaure, plus c'est difficile, plus c'est long de l'apprivoiser. Et tout dépend de la race. Donc il y a certains dinosaures qui ont des difficultés diverses. C'est-à-dire que ceux ils vont manger très lentement, comme le brontosaure qui est... J'ai vu un instant, enfin tout à l'heure. Où est-il le gros? Ah bah voilà, il est là-bas je crois. Non, il est pas là-bas. Bon bah tant pis. Oh, oula! Alors ça par contre c'est très chiant. Oula. Là j'ai eu beaucoup de chance. Car un raptor de base, dès ce niveau-là, quand vous êtes vraiment pas équipé et quand ils vous surprennent, ça fait des dégâts. Regardez mes PV et c'en est vraiment une preuve. J'en étais à peu près à 30. Donc voilà, je régénère un peu de PV en attendant. Alors pour ma première phase de timing sur un dinosaure, je vais vous le laisser regarder. Comme ça vous pourrez voir le temps que ça prend. Donc à par exemple niveau 1, ça va pas mettre beaucoup de temps. Alors vous remarquerez qu'en bas à droite il y a la torpeur. La torpeur, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'instance de sommeil. C'est-à-dire que là je vais pas donner un narcotique, je l'ai mis dans l'inventaire au cas où si monsieur veut faire le dissident, hein, voilà. Oui, parce que ce jeu-là, je le connais assez bien. Les dinosaures, quand ils veulent faire des caprices, ils les font sans vraiment hésiter, quoi. Voilà, que quelques baies, voilà. Alors... Donc là, je vais faire 2 tamis de dinosaures, mais... parce que je me suis préparé d'avance, parce que je me suis fait quelques viandes de côté, en même temps que j'ai fait la maison. Ce qui m'a permis de pouvoir tamer le diophosaure avec la viande. D'ailleurs, t'en as encore sur toi, toi? Oui, bon, il y en a une que pourri, c'est pas grave. Alors ça, c'est un dinosaure aérien qui s'appelle le ptérosaure. Donc c'est un dinosaure qui n'est pas agressif. Si vous l'attaquez comme ceci, il va se barrer comme un lâche, bêtement. Et pour le tamer, c'est assez... C'est pas difficile, c'est en fait, je prends un tactique de le tirer en pleine tête avec une flèche de narcotique et puis il roupille au bout de quelques secondes, quoi. Puis il retombe au sol violemment. On se demande même pourquoi il meurt pas. Heureusement qu'il meurt pas en intéressant, sinon ça serait un peu chiant pour le tamer. Donc voilà, donc la phase de timing est en cours, l'apprivoisement est à moitié. Et si on regarde les engrammes c'est les ressources qu'on peut comment dire, qu'on peut débloquer avec les niveaux. Avec les niveaux, vous gagnez des points d'engramme. Avec les points d'engramme, vous débloquez on s'en bois, pantalon, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez que c'est nécessaire. Et moi, je recherche les selles. Donc les selles, c'est toutes les selles des dinosaures qu'il y a dans le jeu. Alors là, c'est en noir, et gris, donc vous verrez pas ce que c'est. Mais je sais d'expérience que celui-là, le 10, c'est Parasaur. Donc, pour ce dinosaure-là en question. Donc, voilà. Tiens, mange, mon pépère, c'est ça. Tiens, je t'offre tout parce que t'es gentil comme tout. T'as pas fait ton rébellion. Voilà. J'ai cassé. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah bah c'est bon, je peux le réparer. Je vais le réparer, bah, ce sera fait. Il me semble pour celle de Parasaur, ça... De toute façon, les selles en majeure partie, ça coûte beaucoup de peau. Des fibres...
Parfois même des perles, mais il n'y a pas beaucoup de dinosaures qui en demandent pas. Voilà. Donc voilà, donc vous pouvez vous éloigner du dinosaure sans problème. Tant que la conscience n'est pas à 0, il se réveillera pas. Mais quand il sera apprivoisé, il sera à 0. Ce qui semble logique. Enfin, si on peut dire. Oh là là, mais bon, je suis bien le pépère, dis donc. Donc la conscience, il est à moins 50%, mais bon, vu la vitesse à laquelle il prend de la nourriture, c'est... Donc je continue à farmer le bois, hein, car les maisons, on peut avoir plusieurs variétés. En statch c'est en feuilles en branches, si on peut résumer comme ça. Ah bah voilà. Le parasaure est debout, il est tout content, il sème de partout, mais il est content de m'avoir. Bon bah malheureusement mon pote, je peux pas te grimper tout de suite. Donc en plus il y a des belles couleurs. Allez viens. De dinosaures qui me suivent depuis tout à l'heure. Voilà. Et ensuite avec les dinosaures, on peut aussi gérer leurs stats quand ils gagnent un niveau. Donc vu que c'est un dinosaure qui est assez faible, moi je conseille de monter les PV. Et on a gagné 7, mais bon. Plus il y en a, mieux c'est quoi pour sa survie et votre protection. Parce qu'un dinosaure, c'est un dinosaure aussi qui vous attaque comme le raptor de tout à l'heure. Les dinosaures qui vous accompagnent ou qui sont en ordre de neutre, eh bien, si vous êtes attaqué, ils vont venir vous défendre. Donc, vaut mieux avoir des dinosaures assez solides ou qui fassent très mal pour qu'ils tuent le dinosaure en question pour vous sauver le cul, quoi. Alors, le brontosaure, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est lui là-bas. Il se plante maintenant, voilà, c'est lui là-bas. Donc, de loin, il a l'air très grand, mais de près, il paraît encore plus grand. Et c'est un dinosaure assez utile pour la récolte de baies. Enfin, je vous montrerai ça au fur et à mesure des épisodes si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, bah, je changerai de méthode ou je verrai bien sur la suite. Donc, toi, tu vas arrêter de me suivre. Voilà, tu restes ici, tu montes la garde. Voilà. Le Codéophosaure, il est là. Ah, ici, il y a un petit singe. Je sais pas si vous voyez, il est là. Voilà. Alors ça, c'est un dinosaure. Un dinosaure. Un mammifère très particulier à tamer parce qu'il faut lui donner une baie. Et ensuite il s'enfuit. Donc en gros il faut courir après pour donner une baie pour pouvoir apprivoiser quoi. Et bon un coup ça te fera du bien. Bon. Voilà, j'ai un parasaure qui chante, hein, il fait des bruits bizarres. Mais je n'en veux pas. Il est gentil comme tout. En plus ça fait plaisir d'avoir un brontosaure à côté de chez nous parce que généralement les brontosaures, je sais pas si je peux vous montrer, non je peux pas mettre le curseur. Les brontosaures ils sont très très connus vers le milieu de l'île et vers en fait alors c'est quoi, c'est marqué quoi en l'axe, si je dis pas de bêtises, de 40 à 60 tout le long de gauche à droite, ils sont très répandus. En bas de l'île ils sont voilà, on peut en croiser un ou deux, mais c'est pas tout le temps quoi. C'est soit t'as de la chance, soit il y en a, soit il y en a pas. Après avec l'habitude et avec l'expérience de jeu vous pouvez prévoir où aller pour chercher tel dinosaure qui vous intéresse, ou si vous voulez taper si vous avez une lame d'aventurier et que vous voulez aller voir un T-Rex, eh bien c'est plutôt utile, mais par contre c'est pas très conseillé d'y aller sur monture, car les T-Rex ont un niveau hostile très élevé. Donc dès qu'ils vous voient, ils vont foncer dessus. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, après je peux donner des... Ah, arrêtez de suivre, ok. Ok, il y a un ptérosaure qui s'incruste, hein. Le petit singe, une femelle, 12, ouais. Pour l'instant il m'intéresse pas des masses, c'est pour le tamer, c'est vraiment la merde, c'est le cas de le dire. Donc je verrai par la suite pour le tamer. Là je vais faire... Non, on va attendre qu'il fasse jour. Il est quelle heure? Il est minuit. Ah, il risque pas de faire jour en fait.
être au niveau 8. Ouais, ça grimpe. Alors, l'ISP, ça grimpe par seconde. Enfin, vous avez gagné par seconde en tuant ou en récoltant. Ça, vous avez plusieurs façons d'en gagner. Donc, par exemple, le Parasaur, il n'a pas combattu du tout. Bah, sa part d'expérience, elle monte. Voilà. Le Diophosaur, il a participé, entre parenthèses, à tuer le Raptor. Et ben, il a gagné un petit peu de niveau. Et voilà. Et après, ça se fait au fur et à mesure. Après, il faut savoir qu'il y a des dinosaures qui sont plus faits pour la défense que l'attaque, et d'autres qui sont plus faits pour la fuite ou la promenade, les récoltes et pas mal de choses. Le Parasaur, lui, c'est un exemple. Il est bien fait pour la promenade, la récolte de baies. Par contre, niveau attaque et défense, c'est pas ça. Mais pour un dinosaure de début, avoir 200 PV, c'est déjà assez négociable. Voilà. Après, sa vitesse de déplacement, comme vous avez pu remarquer tout à l'heure, quand il courait, est assez fulgurante, surtout si vous voulez tamer. Oui, et ensuite dans ces... Ah oui, alors j'ai oublié un petit détail, enfin plusieurs petits détails, pardon. Il y a des dinosaures de plusieurs catégories, donc des terrestres comme ces deux là, le ptérodactyle qui est aérien, et puis on a d'autres qui sont aquatiques, comme le méga piranha que vous avez vu tard dans l'eau. Il faut savoir qu'il y a des poissons beaucoup plus gros que ceux-là, comme vous pouvez sans doute vous en douter. Et pour les tamer, c'est assez particulier. Il faut se documenter sur Wiki. C'est comme ça. Alors, le touch, ce qui est chiant, c'est trouver la porte. Heureusement que j'ai l'habitude. Voilà. Alors. Je vais faire cuire de la viande, hein, parce que voilà. Soit je vais faire ça comme ça, ou soit ça va être gâché. Donc, ce qui va être un petit peu dommage pour la suite. Mais bon, après, avec le Diophosaur qui va m'aider à chasser, parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Mais bon, c'est toujours un petit plus. Faut pas négocier ce genre de détails. Donc là, je viens de être niveau 8. Bon, je vais essayer de cuire. Je vais essayer de l'allumer. Hein. Alors, entre parenthèses, la maison... La maison ne prend pas feu. Voilà. C'est logique. Même si vous mettez un tas de feuilles au-dessus, ça cramera pas. Là, je prends un peu de poids parce que ça limite de poids pour... comment dire, ça limite de poids pour que mon personnage puisse porter des systèmes, donc ce qui peut être très très pratique. Donc là je viens de débloquer fondation en bois, c'est à dire que si je peux, alors il est où? Il est ici, voilà. Donc fondation en bois, c'est ce que ça remplace le thatch, c'est c'est un petit peu plus résistant, puis c'est un poil plus joli, hein, on va pas se mentir. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Ah mais t'as une grosse queue toi et tu me gênes. Ok, il me donne des coups de queue lui. Merci pour le remerciement. Donc là, je compte sa vitesse à lui. Ah tiens, donne-moi ça, c'est à moi ça. Voilà, donc... Ah voilà, je lui fais peur et il se barre. Allez, allez, allez. Voilà. Donc ensuite, pour faire... Bon. Chiant le bruit d'ordre. Bon, je verrai ça dans le montage. Voilà. Donc, la fondation en bois. Donc là, c'est vert. C'est-à-dire que c'est bon. Il faut savoir que à certaines bordures, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que si je veux mettre ça de l'autre côté... Ah bah non, ça marche apparemment. Bon. Là, il y a une lumière bleue. C'est pas du tout mon niveau. Ah oui, alors il faut savoir que ces lumières que vous voyez dans la nuit, pardon. Voilà. Comme ça fait déjà un peu plus beau, mais bon, après, il faut que je fasse tout, quoi. Il faut savoir qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, il y a la blanche qui est pour les débutants qui sont au niveau 5, on peut y accéder. Il y a vert, bleu, donc 15 et 25 si je dis pas de bêtises. Violet, rouge et jaune. Jaune, c'est niveau 60 et plus, hein, donc il faut pas rêver. On en voyait un, c'est pas pour tout de suite, quoi. Ensuite, il faut savoir que plus la lumière de couleur de blanc et passe à bleu, il y aura des systèmes de plus en plus intéressants. Ça, il faut le savoir. Par contre, là, il faudrait peut-être que j'éteigne le feu, moi. Parce que moi, j'ai faim. Voilà.
Voilà. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Puis s'il y a des gens à qui ça leur plaît de faire des épisodes comme ça, découverte de Arc, n'hésitez pas. Alors une petite parenthèse par rapport à la chanson que j'ai tamée, il y a si vous trouvez des surnoms qui leur aillent bien, proposez-les. Je ferai le tri, il y aura des votes dans les commentaires, enfin vous vous débrouillez entre vous. Et ensuite, je donnerai votre petit surnom à ces petits dinosaures, mais il faudra me préciser lequel. Voilà, ça fera... On va dire que ça va faire comme une participation. Participation en plus de votre part. Allez, je vous dis bye, et puis peut-être à la prochaine. Allez, zou!